Sur les pas de Pierre Fournier, les amis de Curban nous invitent le mercredi 21 juillet, le jeudi 22 juillet de 10h à 11h, le mercredi 4 août, toujours de 10h à 11h, et le jeudi 5 août de 10h à 11h, à visiter à l'église de Saint-Pierre de Curban les fresques peintes par Bertrand Bahuet. Bonjour Alexandre Nabokov, on vous reçoit ce matin parce que vous êtes membre de l'association des Amis de l'Église de Curban. Quelle est son histoire de cette église? D'abord, c'est pas l'association des Amis de l'Église de Curban, c'est les associations des Amis de Curban. De Curban. Voilà, il y a une petite nuance. Et là, en 2016, nous nous sommes rapprochés, mon épouse et moi, de l'Église de Curban, et c'est ce qui nous a fait rentrer dans l'association. Cette église de Curban, c'est une histoire assez amusante, c'est que, étant donné que je suis correspondant de la Provence, j'ai été amené à couvrir une réunion de brigade de gendarmerie et j'ai rencontré le premier adjoint de la mairie de Curban et je lui ai raconté ma petite histoire qui concerne mon épouse avec l'église de Curban. Et il a eu la gentillesse, du coup, de déclencher un processus où il a nettoyé l'église, fait grillager les fenêtres pour que les pigeons n'y rentrent plus, placé des chaises, et le 24 avril 2016, la première messe depuis de très très nombreuses années a été concélébrée par un frère de Saint-Jean de Châteaufort dans les Alpes de Provence et le père Tran. Et c'est au début de cette messe par cette messe qu'ont été ouvertes ces 5 années qui ont commencé à être celles d'un travail de collaboration avec la mairie de Curban, les Amis de Curban et toute l'énergie que tout le monde a mis pour faire repartir et revivre ce bâtiment. Ce bâtiment a besoin de travaux d'une manière importante, le cimetière qui l'entoure a besoin de travaux d'une manière importante. Il y a une petite anarchie dans les niveaux autour du cimetière et puis surtout il y a des ossuaires un petit peu apparents, enfin il y a des soucis à régler, je parle du cimetière. Quant à l'église, elle est en assez bon état, il y a des nettoyages de tuiles, il y a 2-3 fuites de toiture, il y a du nettoyage il y a du remblayage au sol parce que le sol s'est affaissé et il y a surtout cette chose extraordinaire que sont les fresques que la mairie, dans les années 1990, avait commandé à Bertrand Bahuet, qui est un peintre qui vit à Beauvezet, dans les Alpes de Haute-Provence. Et ces peintures sont 26 fresques qui sont sur les murs de la nef, sur le chœur et sur le tympan, et qui racontent la passion du Christ et le début des actes des apôtres. En avril 2019, 2 évêques, celui de Digne, Monseigneur Nou, et celui de Gap, Xavier Mal, sont venus inaugurer la Croix de Lumière, faite par Louis Brachet. Un homme est intervenu qu'il faut citer dans cette émission, qui est Jean-Luc Lang, qui est un paroissien émérite et actif de la Saulce, très proche de Louis Brachet, sculpteur à Ventavon, ferronnier d'art, connu d'ailleurs mondialement. Et Jean-Luc a convaincu Louis Brachet d'offrir à cette église de Curban, ce qui n'a pas été visiblement très difficile, tant il voulait offrir quelque chose, d'offrir un Christ avec un cœur au centre de son corps, qui symbolisait la lumière qui passe à travers lui. Et les évêques donc de Gap et de Digne ont concélébré une messe et béni cette croix de lumière offerte à la paroisse. Et ça a donné lieu à une forme de formalisation du projet général qui, du coup, par l'arrivée de cette croix de lumière, a pris force. Avant Jean-Baptiste Tran, c'était Pierre Fournier qui était le prêtre de cette paroisse. Quel était son rôle? Alors, le père Fournier a été impliqué beaucoup dans la visite de cette église, qui est le sujet de notre entretien, car il attachait énormément d'importance aux fresques de Bertrand Bahuet. Et je me permets de vous lire un texte qu'il a écrit le 8 février 2021, très peu de temps avant son retour au ciel, quant à la notice que Bertrand Bahuet a rédigée sur ses fresques. Bonjour Madame le maire, bonjour Père Tran et bonjour vous tous. Quelle joie de voir la qualité de cette présentation sur ces fresques,
les citations des évangiles et le commentaire si utile et éclairant de M. Bahuet et les autres documents sur l'Église et son site et son architecture. Grand merci à Alexandre pour cette diffusion et à chacun pour ce soutien aux travaux en cette belle église Saint-Pierre. Quand j'étais curé de Curban en 2010-2014, lors de nos visites guidées et suivant la dynamique des fresques passant par l'épisode de la Sainte Seine du Christ dans le chœur jusqu'à la grande fresque du fond de l'église vers l'avenir, l'Apocalypse, la Révélation, je souhaitais toujours revenir souvent à cette église pour passer du temps à la contempler et à méditer. Grand merci, Monsieur Bahuet, pour votre propre méditation biblique à chaque fresque et votre actualisation. J'apprécie beaucoup votre inspiration, votre fil directeur, votre dynamique, incitant à passer du monde ancien au monde nouveau, inauguré par le Christ. Votre commentaire de la transfiguration, ce passage vers la lumière, centre interprétatif des autres scènes. Je pense que ce jour, vous avez eu bonne et fructueuse réunion. Je pense aussi à la pierre d'autel, comme je l'ai connue, sculptée en creux en référence aux autels des sacrifices des diverses religions, comme les autels anciens que l'on voit encore en Mésopotamie et en Irak. Ce fait est rare. Y en a-t-il d'autres dans le diocèse de Digne ou de Gap, à Valréas, sauf erreur, et quelques autres lieux? Tous mes souhaits de bonne suite à la valorisation de ce patrimoine artistique et spirituel exceptionnel sur le territoire. Bien cordialement à vous, Père Fournier de Gap. Pierre Fournier souhaitait voir plus grand que ça. Oui, le Père Fournier a disparu en mars 2021, qui était curé de la paroisse de la Saulce, passionné par l'église de Curban, fit partager à de nombreux visiteurs ses fresques dans cette église. Et il reliait le style de ses fresques à celles que l'on trouve dans les églises de Cappadoce en Turquie. Et il les ramenait aussi à la naïveté de l'art roman, où la population étant illettrée, c'était les fresques qui racontaient la Bible, dans des scènes simples et compréhensibles. Et il souhaitait donc, le Père Fournier, que l'église Saint-Pierre soit une porte ouverte vers Notre-Dame-du-Lot, via les églises Saint-Grégoire de Tallard, la chapelle des Roses à Valserres, l'église de Saint-Étienne-du-Lot, la chapelle du Rosaire et la basilique de Notre-Dame-du-Lot, comme une voie sacrée qui montait dans la montagne. Alexandre, qu'est-ce qu'on peut dire de la création de l'association ? Cette association est présidée par Monique Ayot, qui habite d'ailleurs à côté de la chapelle du Pin, qui est le 3e lieu de culte du village de Curban. Cette association a été créée au début des années 2000, et surtout elle a repris vie au moment de la volonté de restaurer l'église Saint-Pierre et son cimetière. Et grâce à ça, et grâce à l'énergie du curé actuel, le Père Tran, il y a eu une journée de visite du patrimoine qui a eu lieu pour découvrir le village et toutes ses églises. On est parti du haut du village, d'un petit oratoire, pour arriver jusqu'à l'église Saint-Pierre de Curban, en visitant tous les lieux intéressants du village. Tous les curbagnols et tous les amis de Curban peuvent rejoindre et soutenir cette association qui souhaite voir se réaliser tout ce beau programme de travaux. On peut joindre l'association au 06 01 92 84 94. Les amis de Curban organisent des visites de ces fresques. Alexandre, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Alors, dans l'église, 26 fresques sont à découvrir jusqu'à 4 fois cet été. Les visites seront organisées par une personne présentée par Patricia Béranger. Cela aura lieu les 21 et 22 juillet à 11h du matin, les 4 et 5 août à 11 juillet. Toujours à 10h et 11h. Toujours 10h à 11h. Il y a un numéro de téléphone, toujours celui des Amis de Curban, si vous voulez des renseignements pour atteindre l'église ou si vous voulez connaître plus de choses. Vous appelez le 06 01 92 84 94. Ce qui est très intéressant dans ces fresques, c'est qu'elles ont besoin d'être décryptées. Et Patricia le fera très bien, parce qu'il y a beaucoup de symboles et c'est très très riche. Et pour conclure et pour venir voir et avoir la curiosité de voir ça, il y a une fresque superbe qui s'appelle « La tempête apaisée » quand le Christ dort sur la barque et se réveille alors que tout le monde est affolé, et qui dit « Qui est donc celui-ci qui mène au vent et au flot? Il commande et lui obéissent. » On ne peut que participer à ces visites. Merci Alexandre pour ces beaux commentaires. Village au fond de la vallée, comme égaré presque ignoré,
Voici quand la nuit étoilée un nouveau-né nous a donné. Jean-François Nico, il se nomme, il est joufflu, tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain tu seras baptisé. Bom, 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 bom. Une cloche sonne, sonne, sa voix des coins d'écho dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour, à peine une flamme, encore faible qui réclame protection, tendresse, amour. Village au fond de la vallée, loin des chemins, loin des humains, voici qu'après 19 années, cœur en émoi, Jean-François prend pour femme la douce Élise, blanche comme fleur de pommier, devant Dieu dans la vieille église. Ce jour ils se sont mariés. Bom, 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 bom. Toutes les cloches sonnent, sonnent, leur voix des coins d'écho, merveilleusement couronne la noce à François Nico. Un seul corps, une seule âme, dit le prêtre, et pour toujours. Soyez une pure flamme qui s'élève et qui proclame la grandeur de notre amour. Village au fond de la vallée, des jours, des nuits, le temps a fui. Voici quand la nuit étoilée, un cœur s'endort, François est mort. Car toute chair est comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs. Épis, fruits mûrs, bouquets et gerbes, hélas tout va se desséchant. Bon, 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 bon. Une cloche sonne, sonne, elle chante dans le vent, obsédante et monotone, elle redit aux vivants, ne tremblez pas, cœur fidèle, Dieu vous fera signe un jour, vous trouverez sous son aile, avec la vie éternelle, l'éternité de l'amour. Sur les pas de Pierre Fournier, les amis de Curban nous invitent le mercredi 21 juillet, le jeudi 22 juillet de 10h à 11h, le mercredi 4 août, toujours de 10h à 11h, et le jeudi 5 août de 10h à 11h, à visiter à l'église de Saint-Pierre de Curban les fresques peintes par Bertrand Bahuet.